fait, l'insolence de cette nouvelle génération m'empêche de dormir. À seulement 17 ans, il est capable de répondre à ses détracteurs. Regardez, hein. Voilà le post Instagram de Lamine Yamal. Et voilà ce qu'il met. Non, mais ce mec, c'est trop un bandit. C'est un bandit. Son propre compte, il se permet de répondre. Des anciens. Lui, ça fait longtemps. Il a joué partout. Il a joué au Real. Van der Vaart, il était limite là à l'époque de Van Basten. Ça date. Yamal, rien à foutre. Van der Vaart a critiqué le fait que Yamal joue avec son short baissé. Il marque contre la Hollande, pays de Van der Vaart. Et voilà comment il célèbre. Et voilà son post Instagram juste après. Génération maudite. Ils ont pas de respect. Rien. Et comme si le culot n'était pas assez grand, voilà la description. Pantalon baissé, un but, un penalty raté et en demi-finale, allez l'Espagne. Que voulez-vous que j'ajoute après ça? Voilà, un bandit, un gangster, un fou, un irrespectueux. Mais on aime ça. Non, on aime ça, Yamal. Continue. Continue à assumer tes propos et tes paroles. Lamine, il faut que t'arrêtes. Il faut arrêter. C'était la trêve internationale, je me suis dit, allez, un peu de temps pour moi, un peu de temps pour être tranquille, un peu de temps pour pouvoir penser à autre chose, pour arrêter de penser à ta fougue, à ce que tu fais, au fait que t'es extraordinaire, alors que t'as même pas l'âge d'avoir le permis de conduire ni le bac. Je me suis dit tranquille, eh ben non, Lamine Yamal est encore et toujours là. L'action exceptionnelle en début de match. Comme il nous habitue à les banaliser, ces actions où il est sur le côté, il est dos au jeu, il se retourne et il repart vers l'avant en passant entre deux joueurs. Déjà, cette action, elle est exceptionnelle. Le but en prolongation. Mais on est sur du très très grand Lamine Yamal, encore une fois. La réception, c'est une très longue passe. Le contrôle, il est parfait. Je me mets pied gauche, j'élimine le joueur. Enroulé, petit filet opposé. Alors oui, il a raté un penalty sur la séance des tirs au but. Finalement, ça n'aura pas eu d'effet sur la victoire finale de l'Espagne, puisque l'Espagne, grâce au penalty, le dernier de Pedri, s'est imposé. Mais en plus de tout ça, de ce but, de cette qualité de jeu, de ces différences folles balles au pied, il y a du répondant, il y a un vrai charisme chez Lamine Yamal. La petite story qu'il a mis avant le match, on est en mission. Ça a été assumé, mais en plus, lorsque Yamal a marqué, il faut savoir que Van der Vaart avait reproché à Lamine Yamal de jouer avec le short bas. Le short descendu, voilà, vous avez compris. Donc du coup, quand Lamine Yamal a marqué, la réponse à Raphaël Van der Vaart, il a célébré avec Nico Williams, tous les deux en baissant le short. Comme vous le voyez ici. Et ça montre encore une fois que le joueur, en plus d'être incroyable, il a de la personnalité. Et on sait que ça joue énormément chez un joueur de foot. Grande Lamine Yamal. Non mais Lamine Yamal c'est trop fort. Là on est sur l'un des plus beaux buts de sa carrière, c'est sûr et certain. Pendant que l'Espagne et le Pays-Bas étaient en prolongation à 2 buts partout, Lamine Yamal te fait un appel de terrain à Hussein. Ce dernier lui lâche un centre et regardez-moi le contrôle de Lamine Yamal s'il vous plaît. T'es impeccable sur ce but. Il te contrôle, le ballon se dirige dans la surface. Au dernier moment il te change de direction, le défenseur était complètement largué. Il termine par un enroulé impossible à arrêter pour le gardien. Sans oublier la célébration de fou les amis, il baisse son short et il commence à marcher avec Nico Williams. Armand même ses coéquipiers étaient choqués. Il y en a un derrière Carman qui était au sol tellement il n'y croyait pas. En fait cette saison Lamine Yamal a décidé d'en décoller avec tout le monde, on ne parle pas d'âge. Il est désormais à 3 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oh là les amis, carrément je suis encore sous le choc du but de Lamine Yamal. Regardez comment il a cassé les reins du défenseur. C'est son changement de direction que je trouve vraiment effrayant. Et il avait prévenu avant le match, on a mission, il a bien écrit en français, pas en espagnol, pas en anglais, en français, on a mission, comme ça au moins tout le monde comprend. Je me demandais même s'il parlait français étant donné que son père est marocain et sa mère est guinéenne. La plupart du temps on l'entend écouter des musiques françaises. Et au moment où je suis en train de tourner la vidéo les amis, le Pays-Bas a déjà égalisé. Là on est clairement sur l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Nations. Pour l'instant, ils ont marqué 10 buts dans les 2 matchs. Non mais lui en fait, je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas s'il veut qu'on prenne le ballon d'or, on lui amène dans les mains avant l'heure. Mais regardez le but qu'il a mis encore ce soir. C'est pas possible d'avoir ce niveau. Regarde le défenseur. À 2 doigts, il tombe. Heureusement, il s'est relevé. Les gars, il aurait pas pu rentrer chez lui avec sa femme et ses enfants. Il aurait expliqué quoi? Regardez le but de Lamine Yamal ce soir. Et dire qu'on va l'affronter dans pas longtemps l'équipe de France. Va falloir bien le tenir. Hein. Regardez, même le gardien ne peut rien faire. Non mais ce soir, il a encore été goatesque avec l'Espagne. Ils savent plus le tenir. Les défenseurs n'ont tout simplement pas la solution pour arrêter cette machine. Dire que l'Espagne, la sélection espagnole tient ce bijou,
Ce crack, le meilleur crack des dernières années pendant au moins 15 ans. Mais les gars, il va falloir tenir l'équipe de France, je vous jure, parce que l'Espagne, ça a déjà gagné l'Euro, ça va tout rafler dans les prochaines années, je vous le dis. Là, j'ai l'impression qu'on rebascule en 2010. T'as des Pedri, Yamal, Casado, Gavi. T'as une génération qui revient à la hauteur de l'Espagne, qui va faire briller ce maillot. Et que dire de ce joueur? Parce que c'est dur, les gars. Il y a des joueurs en club, ils sont extraordinaires. En sélection, ça va pas du tout. Lui, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Sélection ou pas, en plus de ça, il te met des messages. Il te met des messages avant One Mission. Il te met des messages, il en a rien à faire. Combien de fois on va devoir vous répéter que ce petit, c'est un petit morveux. Lamine Yamal, c'est le prime de l'impolitesse. Sans parler du banger qu'il met aujourd'hui face aux Pays-Bas, je pense que tout le monde a suivi ce qui se passait entre lui et Van der Vaart, qui a fait des déclarations pas très fameuses à l'égard de Lamine Yamal en disant « J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne, vous devez le montrer. » Yamal post Instagram en 4K HDMI, il vient d'humilier un papa de famille. L'Archouma Van der Vaart. T'as parlé, il a marqué, et puis t'affiches. Sur Instagram, tout le monde va voir. Et comme si c'était passé, Lamine Yamal, juste après, qui met une story, avec le short baissé, et le son Shake Body. Ce petit, putain, oublie que c'est un gamin. C'est un petit morveux. À son âge, normalement, les critiques, elles nous atteignent, elles nous font mal. Non, lui, il s'en amuse et il les retourne contre ceux qui les envoient. Il en a rien à faire, il est pas là pour respecter, il est là pour tout casser, les gars. Et la vérité, c'est que ce gamin me plaît. Il a du répondant, il a du toupet, il a du culot. Il a l'audace. J'aime trop ça. Il doit vraiment jouer pour le Paris Saint-Germain. Et restez sobre, abonnez-vous les gosses à